Ok. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon. Aujourd'hui, toujours dans les vidéos sur le MRUV, on va encore faire quelques exercices. Alors, ces exercices sont pas très compliqués. On va avoir des niveaux moyens. Donc voilà, je vous invite à tout simplement essayer de faire les exercices vous-même et puis regarder la correction des vidéos. Donc dans les vidéos. Alors ici, la vidéo, je trouve que j'ai déjà fait cette vidéo en vous expliquant les exercices et donc en montrant comment il fallait faire. Maintenant, je vous invite tout simplement à prendre note des exercices, essayer de les faire vous-même et voilà, après regardez si vous avez bien juste. Et donc, si vous êtes prêts à réussir l'interro, je vais dire ça comme ça. Allez, question sur ma feuille 21, mais donc pour la vidéo, première question. Alors, on dit que durant la dernière seconde de sa chute, un corps qui tombe, voilà, il va parcourir 60% de la distance de sa chute totale. Et donc, on aimerait bien savoir de quelle hauteur il est tombé. Donc, on va avoir quoi comme dessin? On va avoir un objet qui chute, voilà. Et on nous dit que en une seconde, donc pendant la dernière seconde de sa chute, ici j'ai bien un laps de temps qui est égal à une seconde, c'est la dernière seconde de sa chute, on dit qu'il va effectuer les 6 dixièmes de sa hauteur. Pourquoi les 6 dixièmes? Alors, en considérant que toute la hauteur c'est h, on dit que dans la dernière seconde, il parcourt 60% de la hauteur. 60%, ce n'est d'autre que 6 dixièmes de h. Et donc j'ai que la longueur qu'il va parcourir en une seconde, en chute libre, sera de 6 dixièmes de h. Alors, on a quoi comme formule? On sait qu'on a en V1 qui est égal à 0, on ne lance pas l'objet, on le lâche en chute libre. Et donc on va avoir quoi? On va avoir que les 6 dixièmes de h, c'est bien la distance que j'ai, ça va être 1 demi de l'accélération fois le temps au carré. Alors, le temps, on sait c'est quoi? C'est une seconde. L'accélération, on est sur Terre, c'est 9,81. Alors j'ai que h, mon 6 dixième, je le fais passer de l'autre côté, il devient 10 dixièmes. Voilà. Fois, et donc 1 demi, à 9,81, fois, et donc 1 au carré, ce qui nous fait une valeur numérique d'à peu près 8,175 mètres. Donc, on récapitule, si on lâche un objet d'une hauteur de 8,175 mètres, et durant la dernière seconde de sa chute, il va parcourir les 60% de cette hauteur-là. Voilà. Donc, on récapitule encore une fois. En une seconde, il fait les 6 dixièmes de la hauteur. Donc, 6 dixièmes de la hauteur, c'est 1 demi de at carré avec t qui est égal à 1. C'est bien une seconde. Voilà. Et donc, on a que h, c'est 10 sixièmes de 1 demi de l'accélération fois 1 au carré, ce qui nous fait 8,175. Ok, exercice suivant. Celui-là, il était assez simple. Je vous invite à avancer la vidéo si ça vous fait un peu chier. Ok, next. Exercice 22 du coup. Alors l'exercice 22, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'une automobile roule à du 18 mètres secondes. Donc on peut déjà dire que l'automobile roule à du 18 mètres secondes. Voilà. Vitesse de l'automobile, 18 mètres secondes. Alors les vitesses sont déjà en mètres secondes, donc on n'a pas besoin de changer de vitesse. Ok. Ah merde. Je pense que ça va peut-être un peu bugger, c'est pas grave. Alors, peut-être... Voilà, peut-être comme ça peut être nickel. Alors, on nous dit qu'un automobiliste roule à du 18 mètres secondes lorsqu'il aperçoit un chevreuil à 38 mètres devant lui. Du coup, on va dire quoi? On va nous dire que le delta de distance, donc la distance que le chevreuil est devant, est de 38 mètres. Ok, donc ça c'est pour le delta de distance. Voilà, donc le delta de distance est de 38 mètres. Si la décélération maximale de son véhicule est de 4,5 mètres par seconde. Donc on va avoir l'accélération. Alors on décélère, donc on fait moins des mètres par seconde, on ralentit, on enlève une vitesse. Du coup on a une accélération qui est négative. Et on dit que c'est moins 4,5 mètres par seconde au carré. Ok. Ça, c'est l'accélération. Moi, je voudrais savoir, qu'est-ce que je veux savoir? Je veux savoir, est-ce qu'il va avoir le temps de réagir et donc d'éviter de toucher l'animal? D'accord? Donc, c'est ça que je veux savoir. Donc, s'il le remarque en 38 mètres, voilà. Donc, l'automobiliste va remarquer que l'animal est 38 mètres devant lui. Il va freiner d'un coup. Et est-ce qu'en freinant,
il va réussir à éviter l'animal. Alors, voilà, donc ça c'est la première question. Et maintenant, on nous dit si il lui faut 0,3 secondes pour réagir, quelle sera sa vitesse au moment de l'impact? Donc, après, on aimerait bien savoir la vitesse de l'impact. Ok. Si il met 0, on va mettre 0,3 secondes pour réagir. Ok, on aimerait bien voir comment on va effectuer tous ces calculs. Alors, logiquement, par contre, on va démarrer. Donc, on va voir, est-ce que déjà, il arrive à freiner devant l'animal et donc à ne pas le percuter s'il a une vitesse de base de 18 mètres secondes et qu'il a une accélération de moins 4,5 mètres par seconde au carré. Alors, on sait qu'on a 38 mètres. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà dire? On sait que s'il s'arrête, sa vitesse sera nulle. Alors, on va calculer le temps qu'il va mettre pour s'arrêter. Alors, on a que la vitesse en fonction du temps, c'est V1 plus AT. Alors, on va avoir que la vitesse en fonction du temps, ce sera égal à V1, donc 18, plus AT, vu que A est négatif, on va avoir moins 4,5, voilà, fois T. Et donc, je sais que, voilà, en 38 mètres, on espère que cette vitesse soit nulle. Et donc, on aimerait savoir en combien de temps cette vitesse sera nulle. On doit tout simplement avoir V de t qui est égal à 0. Du coup, on a 0 qui est égal à 18 moins 4,5 fois t. Et on a donc t qui est égal à 4. Donc, en 4 secondes, la voiture s'arrête. Voilà. Et donc, maintenant, j'aimerais savoir si en 4 secondes, il s'arrête, est-ce que cette distance sera inférieure à 38 mètres? Donc, pour qu'il ne touche pas l'animal. Donc, on va devoir calculer la distance qu'il va effectuer, avec notre formule ici, en 4 secondes. Alors, la distance qu'il va effectuer en 4 secondes, qu'est-ce que ça va être? On va avoir x de 4 secondes. X de 4 secondes, qu'est-ce que c'est? Du coup, c'est V1 fois le temps. Donc, V1, c'est 18 fois 4. Ok, j'ajoute un demi de AT carré. A est négatif, du coup, on va déjà soustraire. 1 demi, et donc de 4,5 fois 4 au carré, donc 16. Voilà. Et donc, j'aimerais savoir, est-ce que concrètement, cette distance est inférieure à 38 mètres? Donc, moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que x de 4, voilà, secondes, est inférieur à 38 mètres? Est-ce qu'en 4 secondes, on arrive à effectuer une distance qui est inférieure à 38 mètres et donc à s'arrêter avant de toucher l'animal? Alors, on va calculer x de 4. 18 fois 4 moins 1 demi de... Et donc, on a quoi? On va avoir, alors ça vous pouvez le faire à la calculatrice, avoir une valeur numérique, c'est assez simple. Et on trouve quoi? On trouve que c'est égal à 36. X de 4 égale 36. On a bien 36 qui est strictement inférieur à 38. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en soi, si il a une vitesse, donc l'automobiliste a une vitesse de 18 mètres secondes et qu'il a une accélération, donc une décélération de moins 4,5 mètres par seconde au carré, et que l'animal se trouve à 38 mètres devant lui, et s'il freine d'un coup, il aura le temps de freiner et il arrivera 2 mètres avant de toucher le chevreuil. Voilà. Donc ça nous dit que en soi, l'automobiliste ne touchera pas le chevreuil. Ok. Maintenant, j'aimerais savoir s'il met 0,3 secondes à réagir. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on va représenter ce que ça veut nous dire en fait, s'il met 0,3 secondes à réagir. Donc, on va supposer que l'automobiliste il roule, voilà. Ok. Donc, le chevreuil est à 38 mètres devant lui. Et qu'il va s'en rendre compte au bout de 0,3 secondes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en soi, l'automobiliste a une vitesse, et donc, pendant 0,3 secondes, il va parcourir une certaine distance. Donc, ça, c'est la distance qu'il va parcourir pendant 0,3 secondes. Et donc, comment on pourrait calculer cette distance? C'est très simple. L'automobiliste, il n'accélère pas, il a une vitesse qui est constante. On va donc avoir x de t qui est égal à la vitesse fois le temps. On a donc que, alors moi, ce que je veux calculer, c'est au bout de 0,3 secondes. Je vais essayer de calculer x de 0,3 secondes. Donc, en MRU, c'est donc cette formule-ci, qui est égale à 18 fois 0,3. 18 fois 0,3, ce qui nous fait... Où est-ce que je l'ai écrit? Je vais le faire à la calculatrice. 18 fois 0,3 est égal à 5,4.
5,4. Voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en 0,3 secondes, l'automobiliste il va parcourir 5,4 mètres. Ok, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'en soi, il va lui rester 32,6 mètres. Voilà, il va lui rester 32,6 mètres. Or, nous on sait, donc dans les calculs qu'on vient de faire, donc les calculs précédents, on sait que s'il s'en rend compte à 38 mètres devant, il va prendre 36 mètres pour ralentir. Et donc ici, il est à 32 mètres. Donc même s'il voulait ralentir, il va quand même impacter le chevreuil. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est à quelle vitesse il va impacter le chevreuil. Alors, comment on va faire ça? On va tout simplement avoir que notre distance ici, donc x de notre temps, c'est égal à 32,6. Ok, on a bien 32,6 qui est égal à la distance qui nous sépare du chevreuil. Et donc, on va utiliser quelle formule? On va utiliser cette formule-ci. On a l'accélération, on a la vitesse, voilà. Et donc, concrètement, qu'est-ce que ça nous dit? On va pouvoir isoler le temps, d'accord? Car nous, pour connaître la vitesse d'impact, il nous faut à quel moment, parce que ici, dans cette équation, il nous manque bien le temps, c'est bien le temps qui nous manque pour résoudre l'équation. On aimerait savoir à quel moment on va impacter le chevreuil. Alors, on sait que x de t c'est 32,6, du coup on va avoir 32,6 qui est égal à, et donc 18 fois le temps, plus, et donc l'accélération est négative, alors on a moins 1/2 de 4,5 fois le temps au carré. Ok? Et donc, comment on va avoir tout ceci? Alors ça c'est faux, parce que c'est 32,6. Donc on va devoir calculer le temps ici. Donc, comment on va calculer le temps? C'est simplement une équation du second degré, et donc on va essayer de résoudre cette équation. Alors, dans un premier temps, on va passer tout d'un côté. Du coup, je vais avoir ici, moins 1/2 de 4,5 fois le temps au carré, il va devenir positif. Du coup, 1/2 de 4,5 fois le temps au carré. Moins, parce que mon 18 est positif, moins 18 fois le temps, plus, et donc 32,6, qui est égal à 0. Ok. Alors, 1/2 de 4,5, on peut déjà écrire que c'est 2,25. Donc, voilà. 2,25. Ok. Alors, A, c'est 2,25, B, c'est moins 18, et C, c'est 32,6. Alors, on va essayer de résoudre tout ça. On va avoir que le temps, c'est moins B, donc 18, plus ou moins racine, et donc de delta, sur 2A, 2 fois 2,25, ça nous fait bien 4,5. Alors, delta, B carré moins 4AC, on va essayer de le calculer. B carré moins 4AC, c'est égal, mon delta. Alors, B carré c'est 18, donc on va avoir 18 au carré. Moins 4 fois, et donc A 2,25, fois 32,6. Ce qui nous fait à la calculatrice, bien évidemment, 18 au carré, moins 4 fois, et donc 2,25 fois 32,6, ce qui nous fait 30,6. J'ai donc 18 plus ou moins la racine de 30,6. Donc je vais écrire nettement 18 plus la racine donc, de 30,6 divisé par 4,5. Ça nous fait une première solution. Donc ici 30,6. Une première solution qui est égale à 5,22. Une deuxième solution qui est égale à, alors si on recommence, on a 18 moins la racine de 30,6, ce qui nous fait 12,46 divisé par 4,5, 2,77. Ok,
2,77. Alors, donc ça, c'est les deux possibilités du temps qu'on a. Ok? Alors, on aimerait bien savoir quel est le temps en soi qui est le bon. Alors ici, 32,6. On va regarder ce qui se passe quand on remplace par 2,77 et 5,22. Alors, si je prends le temps qui est égal à 2,27, on a bien 32,6 et 5,2. Logiquement, on devrait avoir pareil. Donc, j'ai pas très envie de le faire. Mais bon, on va nexter. Alors, on doit calculer la vitesse pour ces temps-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement effacer tout ceci, voilà. Ok. Et donc, je vais calculer V2, 5,22, et V2 est donc 2,77. On va voir lequel est juste. Alors, V de 5,22, c'est tout simplement, alors, c'est cette formule-ci. Alors, on a que c'est, ici, c'est V1 plus AT. Alors, V1, c'est 18, moins 4,5 fois 5,22. Alors, pourquoi cette solution est fausse? C'est très simple, c'est parce que 4,5 fois 5,22, c'est supérieur à 18, on aura donc une valeur pour notre vitesse qui sera négative, et donc on sait très bien qu'on n'aura pas le temps de s'arrêter, du coup on ne peut pas avoir tout simplement une vitesse avec pour valeur, enfin une valeur négative. Donc ce qu'on doit calculer c'est V de 2,77, c'est égal à 18 moins 4,5 fois 2,77, ce qui nous fait, alors 18 moins 4,5 fois 2,77 est égal à 5,53 mètres par seconde. Ok, ben voilà, on y est. On a que la vitesse d'impact, si on met 0,3 secondes pour réagir, c'est 5,53 mètres par seconde. Alors, on va essayer de reprendre tous nos calculs pour voir comment on a fait. Donc, si on prend 0,3 secondes pour réagir, on va effectuer une distance, voilà, donc, à une vitesse de 18 mètres par seconde pendant 0,3 secondes, ce qui nous fait une distance de 5,4 mètres. Alors, ces distances de 5,4 mètres, ben, il faut lui ajouter 32,6 mètres pour atteindre le chevreuil. Et donc, est-ce qu'on aura le temps de freiner sur cette distance-là? Non, parce qu'on a vu dans notre première partie de la question qu'il fallait 36 mètres pour pouvoir freiner. Ça veut dire qu'on va avoir une vitesse quand on va toucher le chevreuil. On va essayer de calculer cette vitesse. On sait que 32,6, ça va être V1 fois le temps plus 1,5 de AT carré. Alors pourquoi on remplace dans cette équation-ci? Parce que nous, si on veut la vitesse en fonction du temps, il faut qu'on trouve à quel moment on impacte le chevreuil. Et nous, on a la distance, mais donc ce qu'il nous faut, c'est le temps, et à l'aide de cette équation, on va le trouver. On a trouvé que le temps, c'était 2,77. Ça signifie que la vitesse en 2,77, ben, c'est bien la vitesse d'impact, hein, c'est la vitesse au moment où on touche le chevreuil, donc à 38 mètres. C'est V1, donc 18, moins l'accélération. Vu que l'accélération est négative, j'ai bien moins 4,5 fois, et donc 2,77, ce qui nous fait 5,53 mètres par seconde. Ok, voilà. Exercice suivant. Ok, next. Alors, exercice 23. Un camion freine avec une décélération de 6,5 mètres par seconde au carré et parcourt un trajet de 45 mètres jusqu'à l'arrêt. Quel est le temps de freinage et la vitesse initiale? Alors, ok, bon, on a quoi? On a que le camion freine avec une décélération. Donc on a une accélération déjà qui est négative. Et donc elle est négative de combien? Elle est négative de 6,5 mètres par seconde. 6,5 mètres par seconde de carré. Voilà. On nous dit que pour freiner, d'accord, il va freiner sur un trajet de 45 mètres. Donc delta de x est égal à 45 mètres. Mais moi j'aimerais savoir quel est le temps de freinage.
Alors, sachant que un camion freine avec une décélération de 1 et parcourt un trajet de 45 minutes jusqu'à l'arrêt. Quel est le temps de freinage et la vitesse initiale? Ok. Alors, je sais que 45 mètres, ça va être quoi? Ça va être égal à V1 fois, et donc notre temps, plus, et donc moins, parce que notre accélération est négative, 1 demi de 6,5 fois temps au carré. Alors, ici, on a deux inconnus. Hein, c'est bien le temps qu'on met pour freiner et la vitesse initiale. Alors, comment on va faire? On sait que pour freiner, on va devoir avoir V de t qui est égal à 0. Alors, si V de t est égal à 0, on sait que V de t, c'est V1 plus AT. On va avoir 0 qui est égal à V1, donc moins 6,5 fois le temps. Et donc, cette équation, elle nous permet de faire quoi? Cette équation, elle nous permet d'exprimer le temps en fonction de V1. Et donc, on a que le temps, c'est V1 sur 6,5. Alors, à quoi ça nous sert? Eh bien, tout simplement, vu qu'ici, on a une équation à deux inconnus, eh bien, si on exprime une en fonction de l'autre, j'ai bien exprimé t en fonction de V1, eh bien, je vais pouvoir remplacer et donc avoir des valeurs. Alors, on a bien que pour freiner, il faut avoir V1 plus AT qui est nul. Donc j'ai 0 qui est égal à V1 moins 6,5 fois le temps parce que l'accélération est négative. Et donc on en déduit que le temps c'est V1 sur 6,5. Ok, alors on va remplacer. On sait que le temps c'est V1 sur 6,5. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 45 c'est égal à V1 fois, et donc V1 sur 6,5, c'est bien le temps, moins 1 demi de 6,5 fois, et donc V1 sur 6,5 au carré. Alors, ici, mon carré il se déporte sur le numérateur et sur le dénominateur. J'ai donc V1 au carré et 6,5 au carré. 6,5 en numérateur et au carré en dessous. On enlève le carré et donc celui-ci tombe. Alors, V1 fois V1, ben, j'ai V1 au carré. Mon V1, je le passe au numérateur, il vient au carré. Et donc, j'ai que 45, c'est tout simplement égal. Alors, ici, j'ai 2 demi, là, j'ai 1 demi, donc 2 moins 1, j'ai bien 1 demi de V1 au carré sur 6,5. Ok. Alors, qu'est-ce que ça signifie, tout ça? Donc, ceci, je vais le réécrire, là. Que le temps, c'est V1 sur 6,5. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ceci? Ça signifie que, ben, en soi, V1 au carré, ouais, c'est un bête 2, ouais, je sais bien, ben, c'est 45, et donc mon 1,5 devient x2, et mon 6,5 devient x 6,5, et donc j'ai 45 fois 2 fois 6,5. Ça, c'est 20 au carré. Si je veux V1, je prends la racine. Et j'ai que la valeur de V1, elle est tout simplement égale à 24,13 mètres par seconde. 24,13 mètres par seconde. Voilà, et donc ici j'ai trouvé V1. Alors, je sais quoi? Je sais que ben, le temps de freinage, c'est V1 sur 6,5. J'ai donc que le temps, ça va devenir 24,13 sur 6,5. Ce qui va me donner une valeur de, calculatrice, 24,13 divisé par 6,5, ça nous fait 3,71 secondes. Donc je récapitule, on a une accélération qui est négative car il freine. On a donc la durée de freinage, non pas la durée, pardon, mais la distance de freinage. Ok, et donc on sait que cette distance, ben, logiquement, c'est la formule du MRUV, même quand on a une accélération négative, c'est V1 fois t moins 1 demi de AT carré. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? On sait que 1 demi de AT carré, ben, A c'est 6,5, donc c'est moins 6,5, du coup j'ai un moins qui apparaît, j'ai un 6,5 et donc j'ai le temps carré. J'ai donc une équation avec deux inconnus. Moi c'est bien la vitesse initiale que je veux et le temps. Alors comment est-ce que je vais faire? Eh ben je sais que quoi? Qu'est-ce que je sais? Je sais que quand je vais freiner, je vais avoir V de t, hein, donc à l'arrêt, qui est égal à 0. Donc si V de t est égal à 0, je vais avoir 0 qui est égal à V1
plus AT. Et donc, j'ai que le temps, avec la valeur qu'on a, nous, ça va être égal à V1 sur 6,5. Voilà, donc ça, c'est la valeur de V1 quand on freine. Alors, la valeur de V1 quand on freine, c'est ceci. Donc ça, c'est le temps auquel on freine. On sait que le temps auquel on freine, c'est tout simplement, il a pour distance, pardon, de 45 mètres. Alors, je le réécris dans mon équation. Ensuite, je simplifie tout. Je trouve V1. J'ai que V1, c'est 24,13. Je sais que le temps, c'est V1 sur 6,5. Je retranscris. Et donc, j'ai que le temps de freinage, c'est 3,71 secondes. Voilà, voilà. Alors, je vais voir si on fait la prochaine. Ok, on va faire la prochaine. Ok, next. Alors, la question suivante, c'est quoi? La question suivante nous dit: quelle est l'accélération d'un corps qui démarre au repos et qui parcourt 6 mètres à la 6e seconde? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que V1 est égal à 0. Et on dit qu'il parcourt 6 mètres pendant la 6e seconde. Ok, qu'est-ce que ça veut nous dire tout ceci? Qu'est-ce que ça veut dire parcourir 6 mètres pendant la 6e seconde? Ben, ça veut dire que je vais avoir mon axe, et donc là où je démarre. Imaginons qu'on nous dise qu'il parcourt 6 mètres pendant la première seconde. Pendant la première seconde, c'est bien entre 0 seconde et la première seconde. Ça, c'est bien la première seconde. La deuxième seconde, c'est entre 1 et 2 secondes. La troisième, entre 2 et 3. Voilà. Et donc, la 6e seconde, ce sera bien entre 5 et 6. J'ai bien la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la 5e et la 6e seconde. Donc la 6e seconde, c'est entre la distance qu'on est au temps 5 et la distance qu'on est au temps 6. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'en soi, 6 mètres, c'est tout simplement la distance que j'ai effectuée en 6 secondes, moins la distance que j'ai effectuée en 5 secondes. C'est bien ça qu'on nous dit. La 6e seconde, la distance qu'on parcourt sur cet intervalle, eh ben c'est la distance qu'on a parcourue depuis 6 secondes, moins la distance qu'on a parcourue depuis 5 secondes. Et donc j'ai que 6, c'est égal à x de 6 moins x de 5. Ok, sachant que V1 est égal à 0, on a que x de t, c'est 1 demi de la t carré. Alors j'ai 6 qui est égal à 1 demi, et donc de mon accélération, et moi c'est ça que je cherche, l'inconnu c'est bien l'accélération que je cherche, 1 demi de l'accélération fois, et donc le temps au carré, donc 6 au carré, moins 1 demi de l'accélération fois, et donc 5 au carré. Ceci, ça nous donne, alors 1 demi de 36 c'est 18, 1 demi de 25 c'est 12,5, ça nous fait bien 5,5 fois l'accélération. Ok, donc 18 moins 12,5, ça nous fait bien 5,5. Tout ceci, c'est égal à 6, et donc ça signifie que l'accélération, c'est 6 divisé par 5,5, qui est égal, et donc soit 1,09 mètres par seconde au carré, parce que c'est une accélération. Voilà, donc je récapitule, il parcourt 6 mètres pendant la 6e seconde. La 6e seconde, c'est de la 5e à la 6e. On va donc avoir 6 mètres, quelle est la distance entre la 5e et la 6e. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il va se passer qu'on va avoir 6 mètres, ben, c'est toute la distance qu'on a parcourue jusqu'à 6 secondes, moins la distance qu'on a parcourue pendant 5 secondes. Et donc j'ai que 6 mètres, c'est x de 6 moins x de 5. Vu que V1 est nul, ceci tombe, et donc j'ai 1 demi de A fois le temps au carré, moins 1 demi de A fois le temps au carré. Moi, ce que je veux, c'est bien A, c'est bien notre inconnu. Alors, j'ai que 6, c'est, donc, après simplification, 5,5 fois A. Et donc, j'ai que A, c'est 6 sur 5,5, soit 1,09. Voilà, voilà. Alors, c'est déjà fini pour ces exercices. J'espère que vous aurez un peu compris, que peut-être vous avez mis la vidéo en pause avant mes explications, vous avez essayé de les faire tout seul. Voilà. Et donc, je vous dis à très vite pour 2 prochains exercices. Et voilà, quoi. Au revoir.